dans les années 60 aux États-Unis, quand il y avait cette rébellion de la jeunesse, qui ont rejeté toutes les normes de la société. Ils ont rejeté toutes les, entre guillemets, valeurs de la société de ce moment. Où tous les sociologues, les éducateurs, les psychologues, ils ont tous vu une jeunesse perdue, une jeunesse détruite, une génération finie. Le rabbi, à ce moment, a vu autre chose, a vu le fin fond de ce qui est leur rébellion. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et le rabbi de dire à ce moment, cette jeunesse effectivement rejette les normes de la société. Mais c'était quoi les normes de la société à cette époque? Le matérialisme, l'argent, en bon anglais, the mighty buck, le dollar, l'idole du veau d'or. C'est ça ce que la jeunesse a rejeté à cette époque, dit le rabbi. Et ce que nous devons faire, c'est de mener, de leur donner à cette jeunesse, leur montrer la beauté, les valeurs du judaïsme, les valeurs, la beauté de la vérité divine. Et c'est à ce moment où le rabbi a lancé, le rabbi a ouvert le Chabad House, ce qu'aujourd'hui se trouve dans le monde entier. Le Chabad House pour leur montrer, voici une maison, voici un foyer dans lequel vous pouvez trouver des valeurs véridiques, des valeurs vraies, des valeurs éternelles, sans poursuivre que la réussite financière. Je dis cela par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ces derniers jours, le monde entier est effrayé par un gros problème. Les États-Unis est monté en flammes. À travers l'Europe, partout le monde entier. Les gens se révoltent, des démonstrations, jusqu'au point que ça devient un peu grave. Mais regardons un peu le fin fond de la chose. Et Bashgacha Pratit, ceci vient juste au moment où on commence un tout petit peu, comme on en a parlé hier, on pense qu'on commence un tout petit peu à s'en sortir du virus. Un après l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et le Baal Shem Tov nous enseigne que tout n'est pas providence divine. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de micro-nicra, comme le Rambam nous le dit. Et le Rebbe nous enseigne qu'il faut voir tout événement, surtout un événement global, il faut le voir ça dans la perspective de cette réalité de la venue de Mashiach. En bon franglais, comme on dit au Québec, comment ça fit? Quel rapport? Et voici, mes chers amis, ce qui me paraît. Pourquoi cette démonstration? Malheureusement, un innocent individu a été tué. Ces paroles qu'il disait pendant ces secondes, pendant que ces moments que la personne l'a tué, ou plutôt, au lieu de l'appeler la personne, ce meurtrier, qu'il a tué, qu'est-ce qu'il dit? I can't breathe. Je ne peux pas respirer. J'ai besoin de l'air. Je veux respirer. Le virus, le Covid, c'est quoi? Il s'attaque à notre système respiratoire. La personne, un des signes d'être positif, de tester positif de ce virus, c'est la difficulté de la respiration. Combien de personnes ont perdu leur vie dû au fait qu'ils n'ont pas pu respirer? Donc, l'air. Un manque d'air. Un enfant, quand il est né, la première chose, il respire. Ce bébé respire, veut respirer. Les gens, la démonstration qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? On veut de l'air. Mais quel air? L'air pur. Voyons ce que le Rambam nous décrit, le temps de la Goula, le temps messianique. Et le Rambam nous dit, au Boto Azman, dans ce moment, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de compétition, puisque la bonté et le bien sera en abondance. C'est quoi cette démonstration? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande la justice. Il demande l'égalité.
Peu importe la couleur de la peau de la personne, nous sommes tous des enfants du même Créateur. Une égalité. De l'air, mais je veux respirer l'air de valeur. Le rabbi dans Zissikha en 1972 dit que c'est à nous d'essayer de respirer cet air de Mashiach, l'air de Mashiach, cet air de vérité, cet air de vérité. En hébreu, avir, avir a presque le même mot que or, la lumière avec un yud en plus. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Malgré le fait qu'il y a des négativités, en Galoute, il n'y a pas du bien sans mal. Il y a beaucoup de mal là-dedans, mais le point essentiel, cette recherche de cette ère de Mashiach. Prions à Kadosh Baruch Hu que Dieu entende cette demande absolue et qu'il nous amène la Goula maintenant.